Alors, je suis Nathalie Destin, j'ai œuvré pendant plus de 16 ans au sein de l'Éducation nationale dans différentes académies et j'ai exercé les missions de professeur des écoles et également celle de conseillère pédagogique. Alors, les avantages d'un escape game en classe, ils sont multiples. Le premier, c'est de créer un lien particulier entre le professeur et les élèves. Donc, grâce à une modalité de travail qui est différente, qui est innovante, il se crée un lien, on va dire, le professeur change un petit peu de posture. Il passe un petit peu plus en observateur et les élèves, eux, sont souvent très contents, j'en parlerai un petit peu plus tard, de cette modalité qu'ils ressentent. Eux, ils sont vraiment dans le jeu, donc ça crée une forme de confiance nouvelle, renouvelée, qui peut s'installer entre les élèves et le professeur. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième, c'est justement pour le professeur de mettre en œuvre une modalité innovante de travail avec ses élèves, au-delà du travail de groupe. Il y a vraiment, on constate un engagement beaucoup plus fort, beaucoup plus dans la durée de la part des élèves. Et pour lui, donc un changement de posture avec une observation accrue et affinée de ce que les élèves sont capables de mettre en jeu pendant une séance d'escape game. Et troisième avantage, justement, c'est de pouvoir proposer aux élèves une situation où ils vont engager des compétences psychosociales ou transversales qu'on a rarement l'occasion de voir mises en œuvre dans des séances plus traditionnelles. Alors l'intérêt de l'Escape Kit, c'est sa facilité d'emploi. Tout le matériel est fourni, donc que ce soit le matériel pour résoudre les énigmes, le matériel pour mettre du décor dans la classe, la bande son, l'engagement du jeu avec le timer, avec le contexte aussi qui est donné. Donc ça, c'est une grande facilité. Le deuxième point, c'est qu'on peut le jouer dans l'espace classe, donc on n'a pas besoin d'autres espaces dans l'établissement. Donc le professeur est autonome pour gérer sa séance d'escape game. Et puis, bon, si on veut renforcer le côté déco, le côté immersion, eh bien, il y a tout ce qu'il faut aussi dans la classe ou dans l'école pour décorer, pour amplifier selon le thème, la thématique de l'Escape Kit. Voilà. Et autre point non négligeable, il est réutilisable. Donc une fois que le professeur l'acquiert, il pourra s'en servir avec d'autres cohortes d'élèves ou le partager avec d'autres collègues. Alors, pour organiser un escape game en classe, un des premiers éléments importants pour le professeur, ça va être de former les équipes et de les former de manière très hétérogène, de manière à donner à chaque élève une possibilité de montrer ce qu'il sait faire à un moment ou à un autre dans la résolution des énigmes. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est de préparer un petit peu en amont son jeu, de le plastifier s'il veut le réutiliser ultérieurement. Mais c'est vraiment très simple et rapide. Et autre astuce aussi, moi ça m'avait beaucoup aidé quand j'en ai mis en œuvre en classe, c'est de regarder le jeu pour préparer éventuellement aussi les indices qui sont donnés, hein, tout est fourni dans le jeu, mais voilà, pour se préparer lui aussi à cette belle aventure. Oui, j'ai pu mettre en œuvre des escape kits dans des classes de cycle 3, donc avec des élèves de CM2 plus particulièrement. Et c'était vraiment très intéressant de les voir, alors les élèves très engagés, tout de suite, hein, il n'y a quasiment pas eu de temps d'adaptation à cette modalité, ils sont très très vite rentrés dans la situation. Ils étaient tous très engagés pour résoudre l'énigme dans le temps imparti, voilà. Après, ils se perdent un peu, ils oublient le temps, mais ils sont quand même très contents et très engagés. Et ce qui était intéressant pour les professeurs, c'est qu'ils disposaient de tout le matériel nécessaire. Donc ça, c'est vrai que ça facilitait aussi la mise en œuvre en classe. Voilà, quand on achète un escape kit pour sa classe,
on a tout ce qu'il faut, même si on débute, même si c'est la première fois qu'on le fait, même si on n'a jamais fait d'escape game soi-même. On a ici tout le matériel et c'est vraiment très 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 facile à mettre en œuvre. Voilà, moi ça a été un grand plaisir en tout cas à la fois d'aider les professeurs à le faire, parce que j'étais formatrice dans ce cas-là, et aussi d'observer les élèves. Alors, premier conseil, bien, je l'ai déjà un petit peu dit, c'est d'oser la modalité innovante, d'oser proposer à ses élèves quelque chose de différent des leçons plus traditionnelles, une modalité de travail en groupe qui soit une vraie situation là où on a besoin du groupe pour répondre, pour réussir. Deuxième conseil, c'est d'organiser donc des équipes hétérogènes. Et troisième conseil, ça concerne plutôt l'après, c'est de prévoir un temps de débriefing parce que lui ou elle aura une posture d'observateur et va pouvoir voir comment les élèves s'entraident entre eux, comment ils mettent en œuvre leurs intelligences multiples, comment ils font appel à leurs connaissances, leurs compétences purement scolaires aussi. Et c'est intéressant d'en débriefer avec les élèves pour voir aussi quel aura été leur ressenti dans le jeu. Et de prévoir avec eux une grille d'auto-évaluation. Pourquoi? Parce que l'élève va pouvoir revenir sur ce moment et s'observer dans ce moment, revenir sur là où il a eu des difficultés, là où au contraire il s'est senti à l'aise, et on pourra voir que parfois ce n'est pas du tout les mêmes domaines que ceux où il se sentirait à l'aise en classe. Donc c'est vraiment intéressant pour le professeur d'avoir ce retour-là et d'instaurer, pourquoi pas avec les élèves, ensuite un temps de co-évaluation, si je puis dire, entre ce que le professeur pourra valoriser et les difficultés qui auront été repérées par les deux, l'élève et le professeur. Alors, autre chose aussi que je vais inviter mes anciens collègues donc, à réfléchir à ces fameuses transitions. Quand on travaille à la liaison grande section CP ou quand on travaille à la liaison CM2 6e, eh bien, il faut savoir que la modalité d'escape game peut être un support vraiment intéressant pour mélanger les niveaux, permettre déjà des interactions, ce qui va aussi permettre aux plus jeunes des élèves de gagner un petit peu en confiance, d'avoir des référents quand ils vont arriver dans le nouvel établissement, parce qu'ils auront joué ensemble. Donc tout ça, ça crée du lien et ça peut vraiment favoriser une meilleure appréhension de ces fameuses rentrées, toujours un petit peu questionnées chez les élèves, l'entrée en CP, l'entrée en 6e, et pour les professeurs, d'avoir un temps de liaison qui soit un vrai temps de cohésion. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment très très intéressant à la fois à observer et en même temps à mettre en œuvre. Là aussi, alors ça demande bien sûr de travailler avec les professeurs de la classe du dessus, mais toutefois ça se fait très bien et c'est vraiment les élèves en raffolent. Voilà, donc si j'ai un conseil à donner, pensez à l'escape kit pour vos liaisons.